شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Chers frères, chères sœurs, tu dois avoir confiance en ce qu'Allah a décidé pour toi. Patiente, ne perds pas espoir. Le but de ce sujet, c'est de montrer comment doit se comporter le croyant face aux épreuves difficiles. Et la situation de peur et de crispation actuelle rappelle celle des premiers musulmans à la Mecque avant l'hégire. Et c'est dans ces conditions terribles qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 sourates pour réconforter et apaiser son cœur par le récit des prophètes avant lui, ce qu'ils ont subi comme épreuve, afin de les suivre dans leur endurance et fermeté. Et parmi celles-ci, il y a sourate Yusuf, qui porte sur l'histoire du prophète Yusuf, alayhi salam, fils de Yaqub, alayhi salam. Et tout ce qu'il a subi comme épreuve et calvaire de la part de ses frères, de la femme d'Al-Aziz, des femmes de la ville, de sa période en prison, et comment Allah subhanahu wa ta'ala le sauva. Premier point, la sourate Yusuf nous fait comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère les choses. Et ce qui nous paraît mauvais sera grâce à Allah une bonne chose pour nous au final. En lisant l'histoire de Yusuf, c'est comme si la sourate disait « Aie confiance en ce qu'Allah a décidé pour toi et ne perds pas espoir ». On ressent cela dans l'enchaînement de tout ce qui arrive à Yusuf, alayhi salam, car cela est contraire à la logique simpliste et restreinte de l'être humain. Par exemple, Yusuf, alayhi salam, était un enfant très aimé par son père. C'est apparemment une bonne chose. Mais à cause de cet amour, ses frères vont être jaloux et le jeter dans le puits. Être jeté dans un puits est, en apparence, une mauvaise chose. Mais après cela, Yusuf alayhi salam se retrouve serviteur d'Al-Aziz, le premier ministre de l'Égypte des pharaons. La présence de Yusuf chez Al-Aziz semble être une bonne chose. Mais après cela, Yusuf se retrouve emprisonné. La prison est pour nous une chose néfaste, mais cela va le conduire à devenir Aziz de la grande Égypte, c'est-à-dire premier ministre. Puis il retrouvera ses frères, son père et sa famille. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que c'est lui l'organisateur de toutes choses et qu'on ne comprend pas toujours la sagesse dans les événements. Deuxième point, la sourate insiste sur Yusuf en tant qu'être humain faisant face aux épreuves de la vie plus qu'en tant que prophète et les miracles qu'il a apportés. On retrouvera plutôt cela dans sourate Ghafir, quand Moussa alayhi salam le rappellera à son peuple. Dans sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'expérience de Yusuf, l'être humain qui réussit dans sa vie pour l'ici-bas et pour sa vie ultime, l'akhira. Il a réussi dans ce monde lorsqu'il a gouverné l'Égypte en appliquant la religion d'Allah. Il a réussi pour sa vie ultime lorsqu'il a refusé les avances de la femme du gouverneur, ainsi que la tentation des femmes de la ville. Ainsi, il ne tombe pas dans l'illicite qui mène à l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit dans ce qui signifie, il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des pécheurs. » Et Allah
montre au prophète ainsi qu'à nous tous que Youssouf alayhi salam a réussi à tous les niveaux. Même lors des situations extrêmes, il n'a jamais perdu espoir ou abandonné. Il a patienté et enduré ses épreuves. Allah Azza wa Jalla insiste sur cela lorsqu'il dit dans ce qui signifie quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Et même lorsque Youssouf alayhi salam sera au niveau le plus haut du pouvoir, ce qui est aussi une épreuve, il saura rester humble, sincère et reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Allah Azza wa Jalla dit dans ce qui signifie « Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Quelle sincérité, quelle modestie. C'est comme si les vertueux l'avaient devancé et qu'ils voudraient les rejoindre. Troisième point, Youssouf alayhi salam donne le secret de sa réussite. Allah Azza wa Jalla dit dans ce qui signifie « Quiconque craint et patiente, et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » Pour réussir dans la vie, nous devons craindre Allah, implorer son soutien et patienter de manière active et non passive. Ne perdons aucune occasion pour apprendre quelque chose qui sert pour réussir dans la vie. À l'exemple de Youssouf alayhi salam qui a su tirer profit de sa présence chez le gouverneur d'Égypte pour apprendre comment diriger une nation. Quand il a eu l'occasion d'accéder au pouvoir, il l'a saisi et a mis en pratique ce qu'il avait appris. Lorsqu'il était en prison, il est resté actif, a appelé les détenus à l'islam. Il a utilisé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, l'interprétation des rêves, pour sortir de prison, atteindre le pouvoir et répandre l'islam. En conclusion, chers frères et sœurs, à chaque moment difficile, souvenons-nous de Youssouf alayhi salam. En cas de maladie, en cas de pauvreté, en cas de chômage, en cas de problème de famille, en cas d'injustice, en cas de tentation illicite. Ces épreuves font partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais abandonner. Il faut garder espoir. Il faut rester actif. Ne perdre aucune occasion de faire du bien. Utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à Allah, le résultat sera la réussite dans la vie d'ici-bas et la dernière demeure, en restant humble et sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chers frères et sœurs, les quelques leçons à tirer de Youssouf alayhi salam à appliquer dans notre quotidien. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يغفر الله لمن صام احتسابا كلما